Et je m'appelle Christian Broutin, je suis né le 5 mars 1933 à Chartres. Je suis peintre illustrateur. J'ai illustré à peu près tout ce qui s'illustre, de l'édition à la fiche de film en passant par la publicité, tout en menant bien entendu parallèlement une carrière de peintre. Moi je suis né avec d'abord un crayon entre les dents, j'avais 5 ans quand j'ai commencé à dessiner. C'est d'abord une nécessité antérieure. C'est ouvrir la porte à la déferlante qu'on a en nous et qui menace de nous dévaster. Peindre, en fin de compte, c'est un métier. Peindre, c'est ma façon de respirer. Si je ne peins pas, je m'étouffe, je meurs. C'est une quête de soi-même, peindre. C'est essayer de comprendre le monde qui nous entoure. C'est essayer de voir l'invisible. C'est essayer d'aller derrière le miroir. C'est essayer de comprendre, de percer plus ou moins, de tenter de percer le mystère qui nous entoure. C'était aussi le peindre, c'est aussi une manière d'arrêter le temps, de fixer les choses pour l'éternité. Je pense qu'on essaie tous d'y arriver. Je pense que si c'est ce vers quoi on tend, essayer de comprendre pourquoi on est là, bien entendu, essayer de résoudre une partie de notre angoisse métaphysique, mais c'est pas forcément, je veux dire, conscient. À 5 ans, ma mère est morte. Elle est rentrée un soir dans ma chambre, elle m'a embrassé et je ne l'ai jamais revue. Et je crois que depuis, j'essaie d'arrêter le temps. Je sais que les choses sont éphémères et qu'elles sont passagères, et j'essaie de les fixer pour les pérenniser, pour qu'elles continuent d'exister malgré tout. Peindre la réalité, c'est démentir les apparences. C'est ne pas s'occuper de savoir si ce qu'on voit est vrai en fin de compte. C'est simplement d'essayer d'en saisir l'essence profonde. En ce moment, je peins des paysages, mais moi je suis un instinctif, hein, je ne réfléchis pas quand je peins. Mais je sais que le résultat, c'est que j'ai essayé de saisir les lignes de force, j'ai essayé de rendre compte vraiment de l'équilibre qu'il y a dans ce paysage, pourquoi il est beau, pourquoi il nous touche. Et montrer un peu, en fin de compte, la véritable nature bêtement visible. Par exemple, on demande aux gens quelle est la couleur d'un champ de blé, tout le monde va répondre jaune. Mais oui, mais quel jaune? En fin de compte, il n'est pas jaune, il est peut-être un poil rose, un poil orange, un poil vert, un poil... et si je le vois comme ça, je le peins comme ça. Si je vois mon champ de blé orange, je le peins orange. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que les gens qui vont voir cette toile, après, vont voir le champ de blé orange. Et en fin de compte, peindre, c'est aussi une grande responsabilité, parce que
on apprend aux gens à regarder. Et il faut pas, il faut être sincère, il faut pas truquer, il faut rendre exactement, être au plus près de son émotion. Est-ce que ce que l'on voit est vraiment le réel? Ça, c'est une autre histoire. La réalité, elle peut être brutale, différente de ce qu'on voit. Et c'est ça notre but, c'est d'avancer toujours, de percer. La réalité est aussi mystérieuse. Peindre, c'est un métier. Et toutes les lois de la représentation, du visible et de l'invisible, qui me sont parvenues jusqu'à moi, me conviennent parfaitement pour peindre ce que je veux exprimer, pour exprimer ma vision des choses. Je ne suis pas un théoricien ni un avant-gardiste qui crée de nouvelles façons de s'exprimer. Moi, celles que j'ai à ma disposition me suffisent pour exprimer ma vision des choses. Et les techniques que j'ai reçues, que j'ai apprises, sont remplies de gestes. Alors, il y a le geste, il y a plusieurs gestes. Il y a le geste de peindre, il y a le geste mental de peindre. Le geste mental de peindre, cette façon d'aborder les choses, de les ressentir, et cette sensation passe par la main, passe par le geste, et la main trace. C'est comme un peu comme le traceur des séquences sismiques sur un sismographe. Il ressent les vibrations du sol et il les transmet, il les écrit sur le papier. Et dans le geste de peindre, il y a ça. On est sensible aux vibrations de la lumière, aux vibrations de la nature, et on essaie de les transcrire. Et la main est le traceur du sismographe. Le geste de peindre vient du regard. Déjà s'affranchir de tous les clichés reçus qu'on a sur ce qu'on voit, comme je disais, pour la couleur d'un champ de blé. Bien regarder la couleur d'un champ de blé, ne pas dire un champ de blé c'est jaune. Il faut bien regarder les couleurs, voir comment elles s'accordent, voir par exemple la perspective, sans connaître les lois de la perspective, faire attention à sa vision, faire attention à ce qu'on voit, c'est indispensable si on veut peindre, même si simplement on veut comprendre le monde qui nous entoure. Il faut être curieux, parce que voir, c'est aussi être curieux. C'est être... moi, je suis un glouton visuel, tout m'intéresse, tout, je regarde tout. Et je suis même assez embêtant parce que, à force de vouloir regarder tout et comprendre tout, je pose toujours des questions sans arrêt. Quand j'étais môme, on m'appelait pourquoi. Pourquoi. Je disais pourquoi, je demandais pourquoi sans arrêt. Une des règles, je pense, de la peinture, c'est d'être fidèle à son émotion. D'abord, au départ, il y a une émotion. Ensuite, on va la traduire. Et il faut rester fidèle à cette émotion. Il faut éviter... il y a beaucoup de peintres qui tombent dans le piège. Hein, c'est de peindre sans émotion. Ils ont eu une toile qui a eu un succès un jour, et puis ils refont cette toile. Et ils la refont mécaniquement. Ils la refont... ils essaient toujours de refaire la toile qu'ils ont fait au début, de peur de déplaire,
de peur de sortir de la ligne dans laquelle ils sont. Or, il faut justement, il faut sortir. Mais ceci dit, il y a aussi une quête différente. Par exemple, je pense à ce peintre italien, Morandi, qui peignait des bouteilles et qui a peint des bouteilles toute sa vie. Mais il explorait, c'était une façon d'explorer le monde, d'explorer toutes les possibilités du monde. Et à chaque fois qu'il peignait une bouteille, il y avait toujours une nouvelle façon de peindre cette bouteille, une nouvelle lumière sur la bouteille, une nouvelle forme de la bouteille, une nouvelle couleur de la bouteille. Et jamais ces deux peintures étaient identiques. Alors qu'il y en a qui font la même, rigoureusement la même. Simplement, ils ont changé la place de l'arbre au fond du paysage. Et puis en plus, ils ont des trucs graphiques qu'ils utilisent, des recettes. Alors que moi, j'essaie, d'être fidèle à mon émotion, d'éviter. Mais ça, c'est une hantise chez moi. Je ne peux pas me répéter. Je ne peux pas me répéter. Dès que je peins 2 fois le même sujet, j'ai l'impression de bégayer. Et ce qui fait que je suis en train d'expérimenter tout le temps une autre vision, une autre technique, une autre couleur. Bon, ce qui me permet de me casser la figure bien souvent, mais c'est pas grave, on recommence. Et puis, c'est très bien de se casser la figure, parce que comme ça, on sait où on va, et on se relève, et on apprend. Hein. Celui qui se cache jamais la figure, il apprend pas grand-chose. Ben, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui s'installe dans la toile, et au bout d'un moment, on sait on sent que l'équilibre est là, ça y est, on est arrivé. Et que si jamais on continue, on va déséquilibrer. On va renforcer là, et puis si on renforce là, bon, ça va se casser la figure de l'autre côté, et que non, il faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête là, c'est fini, là, bon, c'est pas tout à fait satisfaisant peut-être, mais faut arrêter là. Ça m'est arrivé de reprendre une toile 40 ans après. Donc, depuis 40 ans, je vais me dire, il y a un petit truc là, ça m'énerve, ce truc-là. Si un jour, si j'ai le temps, puis un beau jour, ça arrive. Un beau jour, crac, je prends la toile et puis je corrige ce petit. Ça ne veut pas dire qu'elle est devenue parfaite pour autant. Mais bon, et je pense que tous les peintres éprouvent ça. Il y a l'histoire célèbre de Bonnard, qui s'est fait sortir d'un musée où il était venu avec sa toile, avec sa palette et ses peintures pour retoucher une peinture qui était exposée dans le musée. Émotion, authenticité et sincérité.